Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une matinale trading extraordinaire puisqu'on va avoir énormément de sujets à aborder. Ce matin, vous vous en doutez bien, le marché crypto a totalement explosé hier en fin de journée, notamment certains altcoins comme le XRP, le Solana, le Matic ou encore Ethereum. On va essayer de tout comprendre sur cette situation, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les news qui ont entraîné ce pump, quels sont les cryptos qui ont principalement performé, est-ce qu'elles vont continuer à performer ou est-ce qu'on va avoir un retracement. Il va y avoir énormément de choses à dire ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Alors, ne vous inquiétez pas, cette matinale devrait être un petit peu plus longue que d'habitude parce que forcément, je vais avoir davantage d'informations à vous partager. Première chose à dire, c'est que ça fait du bien. Déjà, ça fait du bien d'avoir un marché crypto dans le vert. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Un Bitcoin au-dessus des 31 000 $, Ethereum qui est repassé au-dessus des 2 000 $ et une grosse majorité des alts qui ont réalisé des performances très intéressantes. Vous le voyez actuellement à l'écran avec notamment le XRP, le Solana ou encore la VAX. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ensuite, du côté de l'indice Fear and Greed. Là, par contre, c'est aussi une bonne nouvelle. On n'a pas un indice Fear and Greed qui est monté trop vite dans le vert. On n'a pas eu un excès de confiance trop rapide. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que si le marché monte trop vite en confiance, si on FOMO trop vite, c'est potentiellement des moments où on peut avoir des retournements de situation. Du côté des ratios long short, alors là, ça a totalement changé. Sur l'ensemble des exchanges, vous voyez qu'on est à 65% en short. Le prix est beaucoup monté, les gens prennent des profits et essayent de shorter le marché étant donné qu'il est beaucoup monté. Attention, si ces volumes de short sont suffisamment importants, c'est potentiellement quelque chose qui pourra entraîner un retournement de situation. Alors, on va revenir maintenant sur qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Hier, en fin d'après-midi, à 17 h, big news. La SEC ne considérerait pas le XRP comme une security. Au même moment, la SEC annonce surveiller attentivement une demande d'ETF d'un des fonds d'investissement américains. Deux nouvelles qui interviennent à peu près au même moment. Tout de suite, le XRP s'envole et réalise en l'espace de 2h45 une performance de quasiment 100%. C'est absolument phénoménal quand on sait la capitalisation énorme du XRP. Il faut savoir que le XRP, c'est un token avec une très grosse market cap. Donc réaliser une telle performance en si peu de temps, c'est phénoménal. Il faut savoir qu'en l'espace de 25 minutes, hier, la capitalisation de XRP a dépassé celle de la Française des Jeux. En 25 minutes. En 25 minutes. C'est absolument délirant. Évidemment, le XRP n'a pas été le seul token concerné. Pourquoi? Puisque si le XRP n'est pas considéré comme une security par la SEC, ça veut dire que potentiellement ADA, Solana, Matic et toutes les autres qui étaient concernées par ces attaques de la SEC pourraient être sorties d'affaires et pourraient elles aussi ne pas être considérées comme des securities. C'est la raison pour laquelle on a vu aussi des très belles performances sur ADA, comme vous le voyez ici, sur le Solana, comme vous le voyez ici, ou encore sur le Matic, comme vous le voyez ici. D'ailleurs, Matic, on y reviendra tout à l'heure, sur lequel on s'était positionné en short, donc forcément, ça nous a causé du tort. Maintenant, attention. Attention. Ce n'est pas encore une certitude. Et Théo est en train, là, sous mes yeux, de vous l'expliquer dans sa matinale trading, d'ailleurs, dans sa matinale news, pardon. Je vous inviterai, juste après ma vidéo, à aller voir celle de Théo, dans laquelle il va vous expliquer pourquoi, finalement, cette news-là n'est pas forcément si bonne que ça pour XRP et pour le marché crypto. Parce que oui, pour le moment, tout le monde vend ça comme la big news de l'année, etc. Mais en réalité, en creusant un petit peu et en comprenant un petit peu ce qui se passe, on se rend compte que c'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça. Donc il va falloir être très prudent et prendre tout cela avec des pincettes. Les amis, c'est très important. Maintenant, il est vrai que voilà, cette news et celle aussi de l'ETF Bitcoin ont entraîné un mouvement haussier très important sur le marché crypto. Un mouvement haussier qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Mais surtout sur les alts, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé sur Bitcoin n'est pas si extraordinaire que ça. J'ai envie de vous dire, on avait réalisé des performances déjà assez fortes dans ce range ces dernières semaines. Regardez ici, on avait déjà fait des performances similaires. Là, la petite différence, c'est qu'on est allé au-dessus des 31 000 $ de manière significative et surtout que les alts ont réalisé, eux, des belles performances. Alors maintenant, techniquement, en termes de scénario, à quoi on peut s'attendre? Personnellement,
je reste avec un biais plutôt baissier sur Bitcoin. Alors peut-être à tort, peut-être que j'ai tort d'insister et de persister dans ce scénario baissier, mais en réalité, je trouve pas ça si fou que ça. Et pour le moment, Bitcoin, me le confirme ce matin, n'a pas réussi clairement à sortir de son range vers le haut. Je suis désolé, mais on n'a pas forcément pour le moment réussi à sortir du range par le haut. En tout cas, c'est trop tôt pour moi pour confirmer cela. Et je reste d'avis qu'il y a pour moi énormément de liquidités à revenir chercher au sud et qu'il y a bien un moment, on va avoir besoin de revenir chercher vers les 30 000 $, voire même sous les 30 000 $. Alors, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Mais en tout cas, personnellement, je reste dans un biais plutôt baissier sur le Bitcoin. Mais vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. En effet, le fait que Bitcoin soit potentiellement baissier va potentiellement laisser l'opportunité à Ether de prendre le relais sur le marché et donc aux altcoins de réaliser de belles performances. Et c'est pour ça que cette petite alt season à laquelle on a pu assister hier pourrait potentiellement se prolonger. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, depuis hier, la dominance du Bitcoin a fortement chuté. En effet, elle a chuté d'environ 1,5% en l'espace de plus de 24 heures, d'un peu plus de 24 heures. C'est quand même assez important, hein, c'est quand même une baisse assez significative de la dominance de Bitcoin. Dans le même temps, la paire Ethereum-Bitcoin est, elle, plutôt bullish pour Ethereum. Comme vous le voyez ici, on est en train de valider un très beau double bottom. On pourrait donc assister à une rotation sectorielle de Bitcoin vers Ethereum, avec une concentration des capitaux du coup sur Ethereum et sur les alts, et donc assister peut-être durant l'été, comme je vous en avais parlé il y a quelques semaines, à une petite alt season. En effet, je vous avais dit, si Bitcoin reste dans ce range, potentiellement dévisse un petit peu, que sa dominance diminue, on pourrait assister à une alt season. Et lorsqu'on regarde l'Altcoin Season Index, effectivement, on est dans une zone potentiellement de retournement pour aller chercher plutôt une altcoin season. Alors attention, là aussi ce n'est pas un conseil en investissement, je ne vous dis pas allez-y, allez long tous les altcoins, pas du tout. Mais je vous dis que c'est un scénario à prendre en compte. Maintenant, encore une fois, attention, il y a plein d'autres éléments qui vont être à prendre en compte. Autre chose que je voulais vous dire, parce que je vois beaucoup de personnes dire que voilà, cette news-là va lancer le bull run, etc., etc. Non. Non, non, non et non. D'accord ? Il est beaucoup trop tôt pour considérer que cette news peut lancer le bull run. On n'a pas suffisamment de volume d'achat, d'intensité dans le marché. Comprenez bien qu'un bull run, pour qu'il se lance, doit réunir un certain nombre d'éléments. On a besoin d'un certain nombre de choses, d'éléments, pour qu'un Bitcoin puisse se lancer. Et aujourd'hui, nous n'avons pas tous les éléments nécessaires pour le marché à relancer un bull market. C'est trop tôt. Et j'ai envie de dire même, tant mieux. Parce que pour moi, pour que le prochain cycle haussier soit sain, il faudrait qu'on reste encore un petit peu plus longtemps sous les 31 000 $ et potentiellement même revenir en direction des 20 000 $. Ce serait pour moi l'idéal pour construire de la meilleure manière possible le prochain cycle haussier. Ça, c'est très très important de le comprendre. Ok ? Alors, autre chose que je voulais vous partager. Ça fait beaucoup de choses, je sais, mais j'ai pas mal de choses à dire. Cette news-là, dont on parlait précédemment, intervient à un moment très particulier, le timing est parfait et ce n'est absolument pas du hasard si elle intervient maintenant, et notamment sur Bitcoin. C'est d'ailleurs ce qui m'a frustré un petit peu, parce que il est vrai, je le reconnais, je n'étais pas dans un biais haussier, et je m'attendais plutôt à voir Bitcoin tomber. On avait quand même un certain nombre d'éléments qui faisaient que depuis plusieurs semaines, mon biais baissier se renforçait sur Bitcoin. Et je vous avoue que la journée de mercredi a été assez fatale de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que mercredi, l'inflation américaine a baissé violemment. L'inflation américaine est tombée à 3%, sous les estimations. Ce qui va donc probablement, dans les prochains mois, encourager la Fed à ralentir ses taux d'intérêt directeurs. Et donc, on le sait, vu les corrélations qui existent entre les différents marchés, cela devrait profiter aux marchés, aux classes d'actifs risquées. Suite à ce résultat, mercredi après-midi, nous avons assisté à une chute assez violente du dollar. Nous avons alors observé les indices boursiers américains, les matières premières et certaines paires de forex exploser tout à la hausse. En revanche, Bitcoin, lui, n'a rien fait et il a même chuté. Cette chute de Bitcoin, alors que tout était bon pour que Bitcoin aille en haut, m'a clairement conforté
dans mon biais baissier. Je me suis dit, si même avec ça, Bitcoin n'arrive pas à monter, c'est que le marché est trop faible et qu'on a donc davantage de probabilité encore de descendre. Qu'est-ce qui se passe 24 heures plus tard? La SEC annonce que XRP n'est pas une security et annonce s'intéresser très fortement à un des ETF Bitcoin. Comme par hasard, bien évidemment. En plus de ça, il faut savoir que Théo vous en a parlé ce matin, mais il y a 2 jours, on avait une news venant de la SEC, une autre news venant de la SEC, qui était ultra bearish concernant le procès XRP contre la SEC, justement. Voilà. J'en dirai pas plus. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est de la manipulation? En tout cas, la question peut se poser. Bref. Bon, maintenant, on va aller un petit peu plus dans du technique et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Quelles ont les positions gagnantes, quelles ont été les positions perdantes, qu'est-ce que ça nous a permis de faire, et on va faire un petit point du coup sur toutes les positions qu'on avait en cours sur le marché. Juste avant de commencer, je vous le dis honnêtement, en toute transparence, personnellement, la situation, enfin ce qui s'est passé hier soir, j'en ai pas profité. J'ai même été plutôt perdant vis-à-vis de cette situation plutôt que gagnant. Tout simplement parce que ce n'était pas mon scénario. Alors, évidemment, mes pertes ont été limitées, mesurées, parce que ça rentrait dans mon risk management, mais j'ai été plus perdant que gagnant hier vis-à-vis de la montée du XRP et d'un certain nombre d'alcools. Maintenant, on va regarder un petit peu les positions qui vous ont été partagées dans le VIP, les dernières positions qui ont été partagées dans le VIP, lesquelles ont été gagnantes, lesquelles ont été perdantes. On va commencer par le PEP. Le PEP sur lequel on s'était positionné au début de la semaine. Tous les TP ont été touchés, plus 4,5 R. Très belle position, magnifique. Ensuite, le GRT, c'est un trade en 12 heures, donc en swing, plus long terme, mais qui démarre très très bien pour le moment. Ensuite, RDNT, même chose, un trade magnifique sur lequel je vous invite, si vous êtes positionné, à prendre des profits partiels et à remonter votre stop loss ABE. Sur le Polkadot, même chose, très belle réaction. Oh mince, j'ai décalé ma position. Sur le Polkadot, du coup, je disais même chose. Le setup haussier en daily qui est en train de se réaliser. Très belle chose pour le Polkadot. Ensuite, pour le Dogecoin, même chose. Très bonne réaction du Dogecoin hier, on s'en va vers le haut. ADA, même chose. On est même venu quasiment toucher notre dernier TP sur le trade sur ADA. Donc là aussi, je vous invite à prendre des profits dans tous les cas et à remonter votre SLABE si vous ne l'avez pas fait. AVAX, sur lequel nous ne sommes pas positionnés, est lui aussi extrêmement bullish, surtout en daily. Avec la réintégration de cette structure, on pourrait envisager très clairement d'aller chercher les 24 $ dans les prochains jours. Attention là aussi, si vous êtes positionné, profitez-en pour prendre des profits. Ensuite, on va passer aux positions qui fâchent un petit peu plus. Le Solana, on s'était positionné hier après-midi aux alentours des 22 $ en short avec des objectifs baissiers. Forcément, quelques heures plus tard, la news est tombée et on s'est fait sortir très rapidement du Solana. Même chose sur le Matic, sur lequel on s'était positionné en short, SL. XRP, on ne s'était pas positionné. Par contre, on avait aussi pris un trade sur le FTT. Alors là, le FTT, étonnamment, a été un des seuls alts à partir vers le bas au moment de l'annonce. Ce qui nous a SL alors qu'on aurait pu réaliser de belles performances. Donc, voilà, ça a été assez mitigé. Globalement, la hausse nous a permis de valider un certain nombre de setups, surtout sur les trades qui vous ont été envoyés dans le serveur Discord, mais par contre personnellement c'est vrai qu'il y avait certaines positions sur lesquelles j'étais exposé qui m'ont causé du tort, et en fait le problème c'est que toutes ces semaines qui viennent de s'écouler m'ont conforté dans mon biais baissier sur Bitcoin et du coup ont renforcé mon exposition à Bitcoin en short et au marché crypto globalement en short. Donc forcément le fait que là ça soit allé dans le sens inverse, ça a impacté un bon nombre de mes positions, mais bon, ça fait partie du jeu. Il y a des journées comme ça. Alors je pense très sincèrement que c'est en termes de stats, une des pires journées semaines en termes de résultats depuis plus d'1 an, personnellement. Mais bon, ça fait partie du jeu. On ne peut pas gagner toujours, on ne peut pas tout le temps avoir raison. Et justement, c'est pour ça qu'il faut un risk management strict et précis, pour éviter que ce genre de journée nous impacte trop. Ça, c'est très important. C'est très 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 important. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché crypto ce matin. Encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous invite à aller dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout est expliqué, tout est partagé. Donc n'hésitez pas à rejoindre, vous avez le lien dans la description. Je vous laisse aller voir ça. On va désormais pouvoir se concentrer, excusez-moi j'ai entendu un bruit, je regardais d'où ça venait. On va pouvoir se concentrer désormais du coup du côté des marchés financiers traditionnels. On va revenir un petit peu sur les différentes datas économiques qu'on a eues cette semaine, donc notamment du côté de l'inflation, mais aussi des PPI hier après-midi
et de ce qu'on va avoir cet après-midi, puisque cet après-midi, on aura aussi un catalyseur macroéconomique qui est ça très intéressant et très important à prendre en compte. Sur les marchés financiers traditionnels, là aussi, il y a eu pas mal de scénarios qui se sont annulés, où des retournements de situation ont été effectués. Je pense notamment sur les indices boursiers américains. Donc on va regarder un petit peu tout ça, tout de suite. Ok ? Alors, première chose, du côté du marché Forex. On a donc, vous le savez, un indice devise-dollar qui est passé sous les 100 points. Ça, déjà, c'est quelque chose d'assez surprenant, d'assez symbolique et d'assez important. Okay, l'indice devise-dollar qui s'écroule totalement suite au résultat de l'inflation de mercredi dernier. Ce qui est un petit peu étonnant, et c'est ce que je vous disais déjà hier matin, et ce qui est peut-être un petit peu prématuré, c'est que oui, certes, l'inflation ralentit aux États-Unis, mais il n'en reste pas moins que la Fed et Jérôme Powell ont été très clairs sur leurs intentions. Il y aura, quoi qu'il arrive, au minimum 2 nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs d'ici la fin de l'année 2023. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Je vous pose la question. Ben, le problème, c'est que on va se retrouver avec un dollar qui va naturellement repartir vers le haut, alors qu'on a une inflation qui a baissé. Alors attention, c'est pareil, ce chiffre d'inflation, peut-être que là il a baissé, mais peut-être qu'il va remonter. Rien n'est encore joué. Mais on le verra un petit peu après, je vous l'expliquerai, on s'approche plutôt d'une déflation et d'une récession plutôt que d'un retour de l'inflation. Donc déjà, ce comportement du dollar me paraît un petit peu prématuré. Donc il faudra surveiller lors des prochains FOMC justement, et dont le plus proche qui est le 26 juillet, donc qui arrive assez rapidement. Il faudra voir un petit peu comment va se comporter le dollar. Bref, cette chute du dollar a entraîné du coup forcément des opportunités assez intéressantes sur le marché du Forex. Je pense notamment à l'USD-JPY sur lequel nous avons pris une très très belle position mardi dernier. Je m'attends désormais à une réaction justement de cet indice devise-dollar et notamment sur USD-JPY où j'attends une réintégration de ces structures pour potentiellement rentrer en longue en direction des 142 points. Sur le GBP-USD, très belle continuation haussière. Vous le savez, on n'était pas rentré dans notre 3e position, malheureusement, qui nous aurait permis de réaliser de très très belles performances. Mais pour le moment, je reste en observation et je ne touche pas trop au GBP-USD parce que je considère qu'il vient de faire une forte hausse. Je n'ai pas envie de rentrer maintenant parce que je considère que c'est potentiellement un top. Donc pas envie de rentrer en longue et pas envie de rentrer en short parce que ça serait beaucoup trop contre la tendance. Sur Euro-USD, même chose. Le scénario s'est annulé depuis que nous n'avons pas réagi sur la structure H4. Donc pour le moment, on reste en observation, on prépare, on réfléchit et on va patienter tout simplement pour potentiellement se repositionner à partir de début de semaine prochaine. C'est très très important. J'en profite pour vous donner un petit tips. Quand vous avez un certain nombre de scénarios qui s'annulent, ne cherchez pas tout de suite à vous repositionner, ne cherchez pas tout de suite à prendre le sens inverse. Non, prenez un petit peu de recul, prenez le temps de réfléchir et de repréparer un plan complet, un scénario complet, une stratégie complète pour éviter de faire des erreurs et d'agir dans la précipitation. C'est vraiment très important et c'est exactement ce que je suis en train de faire, que ce soit sur le marché crypto, sur le marché Forex, sur le marché matières premières, sur le marché des indices, puisque j'ai un certain nombre de scénarios qui se sont annulés. Donc je prends le temps de bien réfléchir, de bien repréparer pour que à partir de semaine prochaine, je puisse me repositionner. Voilà. Du côté de l'or, comme je vous le disais hier, je pense que nous sommes en train de mettre en place un superbe PO3, donc Power of 3. Donc je rappelle que c'est un pattern ICT qui se déroule en 3 phases, une phase d'accumulation, une phase de manipulation et une phase d'expansion, que certains appellent aussi une phase de distribution. Le setup me paraît vraiment pertinent et pour le moment se déroule à merveille. C'est clairement pas l'un des scénarios que j'avais privilégié jusqu'à maintenant, puisque j'avais plutôt là aussi un biais baissier jusqu'à maintenant sur l'or. Mais étant donné qu'on a une inflation qui a baissé assez fortement et qu'on a eu un certain nombre de métriques qui sont rentrées en compte ces derniers temps, et ben on a l'or qui est reparti vers le haut, notamment aussi parce qu'on a un dollar, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, parce que aussi on a un dollar qui s'est complètement écroulé. Donc voilà, on pourrait potentiellement envisager une tendance haussière pour les prochains jours et les prochaines semaines du côté de l'or. L'US Oil, pour le moment, je reste en observation, mais mon scénario là aussi s'est totalement annulé. Je m'attendais plutôt à quelque chose de baissier sur le pétrole américain, étant donné la demande qui était clairement en baisse. Voilà. Visiblement, ça ne réagit pas de la manière prévue. Donc, on va patienter, on va attendre d'identifier de nouveaux setups pour potentiellement se repositionner. Du côté des indices boursiers américains, eh bien c'est la même chose. On a été BE du coup cette semaine sur nos trades. Alors nos trades qui ont été gagnants, clairement, puisqu'on avait pris des profits partiels et remonté nos SLABE. Donc que ce soit ici sur le Nasdaq ou encore ici sur le Dow Jones. Mais du coup on est reparti dans des scénarios différents. Alors sur le Dow Jones, on est re-rentré
en short hier après-midi. Pour le moment, la position se passe très très bien. Mais le Nasdaq, lui, continue sa tendance haussière assez forte. Alors voilà, les indices boursiers américains qui sont toujours pas mal portés par le secteur de la tech. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez étonnant. Je vous en ai parlé dans le serveur Discord en vous expliquant un petit peu les tenants et les aboutissants de cette situation. S&P 500, même chose, qui est reparti vers le haut et qui nous a donc BE sur notre entrée de début de semaine dernière. Donc voilà un petit peu la situation sur les indices boursiers américains. Et sur les indices européens, c'est la même chose avec le CAC qui revient sur notre deuxième entrée en short et donc sur cette structure. Le comportement des indices me pose toujours question tout de même, de par sa décorrélation totale de la réalité et de ce qui se passe au quotidien. Voilà, je reste bearish en fait. Vous allez me dire que je suis trop bearish, hein, mais je reste bearish. Voilà, je considère que on va avoir une récession qui va arriver sur nous et donc forcément je m'attends à quelque chose de baissier sur les marchés. Alors peut-être à tort parce que malgré cela les marchés continuent de monter. Ça n'empêche pas de réaliser des belles performances, ça n'empêche pas de saisir des opportunités. Mais à moyen long terme, sur des unités de temps daily, j'ai tendance à être plutôt bearish, effectivement, sur un certain nombre d'assets. Effectivement. Donc voilà, en tout cas, vous voyez que même si ce qui se passe ne respecte pas forcément mon biais global, ça ne m'empêche pas, derrière, de prendre des positions qui me permettent de réaliser de belles performances. Même si ce n'est pas forcément tout le temps des positions qui vont dans mon biais global. Ça, c'est très très important de réussir à faire ça aussi, de certes avoir un biais, d'avoir un scénario, mais aussi de voir la réalité des choses et de saisir des opportunités en fonction justement de ce qui se passe concrètement et quotidiennement sur les marchés. Voilà, donc comme je vous le disais, donc je vous ai montré les résultats de l'inflation, je voulais vous montrer aussi un petit peu... Ah, je vous ai pas affiché le graphique. Non, je ne vous ai pas affiché le graphique, bon c'est pas grave. Je voulais vous afficher les résultats des PPI, c'est pas grave, je vous l'ai mis dans le serveur Discord. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté des fonds d'investissement américains, on passe vendeur sur le dollar, d'accord, depuis hier. Donc on est clairement en train de passer vendeur chez les fonds d'investissement américains, donc forcément là aussi c'est clairement bearish, ok. Cet après-midi, on va avoir à surveiller surtout un résultat important, c'est la confiance des consommateurs américains. C'est forcément un résultat qui va être important à suivre dans l'optique d'une potentielle récession. Si les consommateurs américains regagnent en confiance, et ce sont les estimations pour le moment, alors ça serait plutôt bon signe parce que potentiellement ça voudrait dire qu'ils vont consommer davantage et donc nous permettre d'éviter une récession. Mais attention, ça pourrait permettre aussi potentiellement de relancer l'inflation. C'est pour ça que c'est une news qui va être très compliqué à interpréter et je suis d'ailleurs curieux de voir comment le dollar va réagir cet après-midi à ce résultat-là. Pareil pour les attentes des consommateurs, on repartirait là aussi sur une légère hausse. Donc ce sont des résultats qui vont être aussi très intéressants à suivre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet après-midi, à partir de 15h15, on se retrouvera en live pour tout simplement suivre l'ouverture de Wall Street, la dernière ouverture de Wall Street de la semaine, et observer du coup ces résultats macroéconomiques, donc potentiellement aussi se positionner sur les marchés en fonction des différentes opportunités qu'il y aura. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui les amis. Alors évidemment, je pourrais parler des heures et des heures et des heures sur ces sujets. Je pourrais revenir encore sur ce qu'on a dit sur le XRP. Je vous invite en complément de ma vidéo d'aller voir celle de Théo, qui dans sa Millennial News est rentré en détail justement sur cette question du XRP. Je vous invite aussi très sérieusement à aller dans le serveur Discord, puisque c'est là-bas que je vous partage toutes les informations. Ici sur YouTube, je vous fais des résumés. J'essaye de résumer au maximum toutes les informations, de manière à ce que ce soit compréhensible par le plus grand nombre, de manière à ce que ce soit vulgarisé, et donc que tout le monde puisse... entendre et interpréter ce que je dis, mais bien évidemment que ce que je dis n'est pas du tout exhaustif, bien évidemment ce que je dis n'est pas complet, et si vous voulez aller plus en profondeur justement, plus en détail dans ces explications-là, eh bien je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord. Même chose si vous voulez accéder à nos différentes prises de position, à nos différents setups, etc., etc. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord, encore une fois vous avez le lien dans la description. Voilà les amis, juste avant de terminer, pour ceux qui l'auraient loupé, je vous invite à aller voir la rediffusion du podcast avec Monsieur Rabbit qu'on vous a partagé hier soir, dans lequel on a parlé pendant plus d'1h30 de Web3 et des NFT pour ceux que ça intéresse, donc je vous invite à aller voir ça. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. On se retrouve juste après dans le serveur Discord cet après-midi en live et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête nationale. Salut tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.